Le jeune François d'Assise, ce jeune homme a une vie dissolue, poète par oisiveté et possède une culture occitane héritée de sa mère. Il est fils d'un riche drapier d'Ombrie qui s'apprêtait à rejoindre l'armée de Gauthier de Brienne en rêvant de titres de noblesse. Fut arrêté net dans sa course par un songe, une nuit, à Spolète, qu'il enjoignit de n'en rien faire. Commença dès lors le lent processus de conversion. La bouleversante rencontre avec le crucifix de la chapelle Saint-Damien qui l'invite à réparer son église en ruine. La vocation de restaurateur de chapelle grâce au denier de son père. Puis la rupture avec celui-ci, outré de cette dilapidation du bien familial. Enfin le choix de la pauvreté, sous la protection de Guido, et l'errance afin de quêter quelques deniers pour ses restaurations successives. Sans Damiano, sans Pietro et la Pontiocule, or c'est précisément dans ce lieu, le 12 octobre 1208 ou le 24 février 1209, qu'il comprit que ce qui lui était demandé n'était pas d'ordre matériel, mais spirituel. Ce jour-là, il épousa Dame Pauvreté et partit prêcher auprès des plus démunis, notamment des lépreux. L'ordre franciscain allait naître. En 1220, il en confiera la direction à Pierre de Catane. François d'Assise n'est pas un homme de pouvoir, mais un humble de Dieu. Que sa prière prononcée devant le crucifix de San Damiano à l'aube de sa conversion ne cesse de révéler. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. La petite chapelle de la Portiocule est le reflet absolu de cette humilité, vie cachée en Dieu, offerte aux autres, dans le secret d'une foi dilatée et généreuse. Chapelle de la révélation où l'on vient, comme à la source, retrouver la fraîcheur d'âme de l'enfance, ainsi que la joie d'aimer et de se donner. Les écrits de François d'Assise à Paris, aux éditions franciscaines, ont été édités en 1996, où raconte la vie, la biographie de François d'Assise.